pour moi, la cabane, c'est toujours plein de bonnes surprises, il y a toujours quelque chose qui s'y passe et dans une ambiance un peu familiale. On ne rend pas de service particulier à la cabane, mais c'est juste, comme vous le voyez là, un point fixe. Et puis on est ouvert 7 jours sur 7, sur 165 sur 365. Et pour des personnes qui sont en grande précarité, parfois sans toit, eh bien, ce point fixe tous les jours de l'année leur permet, voilà, par la qualité de l'accueil, des liens, la simplicité qu'ils y trouvent aussi, de pouvoir tenir bon. Parfois le temps d'une transition, le temps d'une démarche, On n'a même pas à pousser une porte, encore moins à remplir un dossier. Et puis on peut juste venir là, boire un café, brancher son portable, pas être seul. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans domicile fixe à cause d'une séparation. Et par un pur hasard, je suis tombé sur la cabane à gratter qui n'arrête pas de m'orienter, que ce soit dans mes démarches administratives, que ce soit aussi au niveau de l'hygiène, parce qu'on a besoin de se doucher, de se raser, de se sentir propre. Voilà, puis de communiquer aussi avec les gens. On a besoin de ça quand on est tout seul, quand on sort d'une difficulté. En l'occurrence, en attendant que la grande place nous accueille à nouveau chez elle, la place André Meunier, eh bien, ça fait 2 ans maintenant, 2 ans et demi qu'on fonctionne à la cabane en tirant de l'électricité du bâtiment d'à côté qui est les Restos du Cœur et sans eau courante. Donc on va, voilà, comme en Afrique, à la source, remplir des bidons et puis on fonctionne comme ça, ce qui quand même 7 jours sur 7 est bien fatigant. Et puis en plus, pour des questions d'hygiène, c'est quand même bien d'avoir l'eau courante. Donc d'un coup, on s'est mis à rêver, on s'est dit mais si on pouvait avoir l'eau courante, ce serait génial. Donc on est là pour amener de l'eau à la cabane à gratter, ainsi que l'assainissement, puisque ça faisait des mois, voire des années qu'ils n'étaient pas approvisionnés en eau. Donc nous on est là pour amener une aide technique et partager avec les gens qui occupent la cabane. Donc c'est un échange qui me paraît vachement important. Surtout au niveau local en fait, de s'apercevoir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de point d'eau quand même, dans une ville comme Bordeaux. Et moi ça me paraissait essentiel qu'on intervienne dans notre propre ville. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est que vous voyez par exemple, on a un de nos habitués de la cabane qui s'appelle Vassili, qui est roumain, qui est un type super. Il a avec détermination traversé des périodes et des choses tellement douloureuses. Et puis petit à petit, comme ça, il s'est remis debout. Et Vassili, le jour où on faisait la petite réunion comme ça pour voir ce qu'on pouvait faire, Vassili il est arrivé puis il a dit « mais moi je m'offre comme ça pour travailler sur le chantier en fait ». Je connais parce que j'ai passé des moments mal, comme on dit, des moments forts. Voilà, je me suis dit que ça serait bien reçu de ma part pour donner un coup de main. Aujourd'hui, le temps de congé qu'ont pris ces hommes qui ont voulu collaborer à ça, c'est pour les gens qui vivent à la cabane une valeur ajoutée, du bonheur pour leur quotidien qui est quelque chose d'absolument gigantesque et énorme. Donc Suez, c'est un grand groupe, mais c'est surtout un grand groupe d'hommes et de femmes qui savent s'intéresser aux autres hommes et femmes qui ont besoin d'eux pour leurs besoins fondamentaux. Non seulement ça va améliorer la vie du quotidien que d'avoir l'eau courante, mais en plus on aura vraiment réussi à faire un projet qui nous ressemble et qui permet à des humains de pouvoir se croiser, échanger autour de faire ensemble quelque chose d'utile. C'est des gens, voilà, donc leur petit temps de repos qu'ils ont dans l'année, ils viennent aider des assos, ils m'ont parlé qui partaient en Afrique, monter des puits, voilà, que c'est des gens qui ont du cœur.